Ah là 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 là. Je sais toujours pas comment commencer une vidéo. Bonjour à tous. Bonsoir. Pour une petite vidéo face cam au sommet de... Fais la suite. L'Everest, sommet de la pointe des grandes journées. Petite randonnée aujourd'hui, bivouac avec Max et Diogène. On va vous réserver la vidéo randonnée pour la prochaine fois. Là, c'était beaucoup plus au final pour statuer tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec Max, comment on évolue, quelles sont les perspectives futures. Et un peu quelque part pour vous remercier quand même, parce qu'on est une communauté qui aime nos projets, qui nous suit, qui nous donne de la force et ça fait très plaisir. Ouais, tout simplement, en fait, c'est que ça fait 1 an à 4 jours près qu'on a fait notre première sortie tous les deux. Et c'est au cours de cette première sortie qu'on a eu l'idée de la chaîne et de faire les vidéos. Et donc là, vu que ça fait 1 an, ouais, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire un petit point, puisqu'on en a pensé quand on a vécu tout ça, quoi. Parce que mine de rien, il s'en est passé des choses en 1 an. Est-ce qu'on commencerait pas par comment a commencé la chaîne? Ah, comment a commencé la chaîne? On va vous retrouver des photos. Parce que malheureusement, on devait partir du coup avec Max l'année dernière à 3 jours près pour faire les cornettes que vous avez certainement vu sur les réseaux. On en a déjà parlé à travers nos vidéos. Et aujourd'hui, il y a un gimmick par rapport à ça. On se moque encore un peu de moi pour rester poli. C'est qu'on devait quand même filmer cette sortie parce qu'on avait un petit peu parlé de ça en amont avec Max. Il savait que je faisais du drone, il savait que j'avais mon ancien drone encore à l'époque. Donc du coup, j'ai tout préparé. On est arrivé au sommet. Je sors le drone et il manquait les batteries. C'est embêtant. C'est très embêtant. Après, si vous avez des astuces pour faire tourner un drone sans batterie, ça pourrait nous sauver à l'avenir. Mais ouais, cette fois-ci, en tout cas, on n'a pas su comment faire. Et ok, tu pensais à ce gimmick-là aux batteries, ouais, c'est vrai que... Parce que t'en penses à un autre? On en parle, bah il y en a eu plein après au cornet. Il y a eu Diogène qui marche sur une corniche, enfin sur un pont de neige, qui nous a fait faire une crise cardiaque. On vous mettra la photo. Première sortie entre potes, parce qu'on s'était pas vu depuis un moment. Ah ouais, là. Ça, ils le savent pas. J'ai vu, faut leur dire quand même comment ça s'est passé. Non, c'est pas, on s'est organisé une rando aux cornettes et on a eu l'idée de la chaîne et tout ça. Non, en fait, Kev, on se connaissait il y a 5-6 ans, comme ça. On s'était pas revus pendant 5 ans, de la fac à Annecy. Et l'année dernière, du coup, il y a 1 an et peut-être 2 mois, on s'est recroisés dans un bar. Il était avec un pote à moi. Et puis, direct, comment tu vas et tout. Enfin, ça nous a fait plaisir tous les deux de se retrouver. On s'était vus il y a 5-6 ans, mais au bas mot 2 mois. Ouais, juste qu'il y avait un bon feeling. On se connaissait, c'est ça. Il y a bon feeling, mais c'est vrai qu'on peut pas dire qu'on était vraiment potes non plus à la fac. Et du coup, on se prend nos contacts. Et quelques semaines plus tard, du coup il y a 1 an, je mets une story demain bivouac ou demain rando, un truc comme ça. J'étais tout excité. Et là il y a Kev qui me répond la veille alors que je partais le lendemain, enfin genre vraiment au dernier moment. Je suis grave chaud, viens on y va ensemble et tout. Enfin non, tu m'avais proposé ça de manière plus. Est-ce que ça te dérange ou quoi? J'avais dit bah non, let's go. C'est vrai que j'ai été plus correct dans mes mots, mais dans ma tête c'était ça. Dans ma tête, c'était prends-moi, Max! Du coup, on est parti pour même pas un bivouac, mais 2 bivouacs sur les cornettes de Bise. C'était donc fin avril 2022. Et on a fait une grosse fondue. Notre premier repas de bivouac, c'était quand même une fondue sur les cornettes. Et le deuxième bivouac, c'était dans la neige, en haut du couloir de Sérouquin. Là où, au fait, on a bivouac à la vidéo cornette de Bise que vous avez vu. On avait bivouaqué à cet endroit-là, mais dans la neige. Première sortie non officielle pour la chaîne. Non, et puis même, c'est vrai que c'est là où je te dis, au fait, 1 an, ça me paraît déjà loin d'un côté. Je sais pas si tu te rappelles comment était la montée et la descente, mais c'était un peu chaud quand même. Ah difficile pour moi, je peux te le dire. Un peu chaud, tu vois. Je le cache pas. Là où aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'aisance. Ouais. Ah oui, il y a 1 an, ce qu'on avait fait, et je pense que là aussi, on doit avoir 2-3 photos, j'étais pas très à l'aise parce que mine de rien, même si j'ai toujours aimé la randonnée, on me voit plus, chien, je faisais pas au même rythme que Max, avec la même passion. Du coup, j'avais pas l'habitude de certains sentiers que tu m'as gentiment proposé, voire imposé. Mais d'ailleurs, justement, ça c'est vrai que je l'avais jamais dit, en tout cas en vidéo, on aurait dû aller au sommet. C'était prévu, mais j'ai fait la petite fière. Tu t'étais pas senti, et puis moi, j'ai dit là on a déjà un bon spot, écoute, ça me dérange pas, on s'arrête là. On va pas
te mettre et se mettre en danger, parce qu'on est quand même deux, donc s'il y en a un ou deux qui est dans la merde, au final c'est les deux. Et les trois avec lui. Donc non, on avait sagement décidé de ne pas aller au sommet. Oh, les hirondelles! C'était déjà une aventure pleine de péripéties dès la première, où on a eu froid, parce que du coup on a dormi sur la neige quand même. Je vous rappelle qu'à l'époque, Kev il montait en jean. Non, voilà, tout a commencé il y a un an, où donc du coup après s'être retrouvé avec Kev, rando de dernière minute où finalement on y va tous les deux, tous les trois avec chien. Et du coup c'était notre première aventure ensemble. C'était tellement cool qu'on s'est dit mais viens on en fait un truc quoi. On a tout de suite vu une certaine complémentarité sur déjà nos expériences respectives, vis-à-vis de la montagne, nos compétences propres. Tu es beaucoup plus calé que moi sur l'aspect montagne, tu sais beaucoup plus de choses sur le relief. Et moi, j'ai apporté le côté un peu image avec les vidéos. En fait, on a toujours su mettre à profit justement une session montagne pour pouvoir sortir quelque chose de complet, enfin qu'on estime complet. Hein. On fait pas forcément de scénario quand on monte. Là, par exemple, la facecam, on savait qu'on allait en faire une. On s'est pas dit, on va parler de ci, on va parler de ça, forcément. On est naturel, on est nous-mêmes, on a envie de toute façon de discuter. Pour la facecam, on voulait juste un cadre plus cool que mon bureau. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas la montagne? Ouais, c'est carrément plus cool. Surtout un mercredi, quand il y en a qui bossent. Voilà, ça c'était un peu le chapitre de comment on a pu se retrouver avec Max et comment on a débuté un peu cette chaîne Diogène. Diogène, vous l'avez forcément deviné, mais c'est le nom de son chien. T'imagines, il y a des gens qui calculent maintenant. Ah, Diogène. On a oublié de mettre, on voulait le mettre en voix off dans notre première vidéo, dans le bivouac d'Andoche. La voix de Diogène qui dit « Et moi, c'est Diogène » pour le présenter sur la chaîne. Et puis finalement, ça s'est passé à trappe au montage. Ouais, c'est vrai qu'on a eu cette idée assez vite. Enfin, c'était vite. On a fait une après-midi chez moi de brainstorm où on réfléchissait, on essayait d'associer des mots ou des idées entre la montagne, entre nos passions, entre nos trucs et tout. Et à un moment, j'étais en train de me dire par rapport à la discussion qu'on avait, putain, mais au fait, Diogène, ce serait pas mal parce que bon, même si c'est pas le chien de Kev, au final, ça nous réunit un peu tous les trois. Et j'étais en train de penser à ça et Kev, à un moment, il me dit, Max, j'ai une idée, là, j'ai réfléchi depuis un moment. Pourquoi on l'appellerait pas Diogène? Et là, mais oui, faisons ça. C'est évident. Ouais, c'est ça, c'est plein de choses auxquelles on va penser. Souvent l'autre là. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Du coup, ça nous évite, et ça, on touche du bois pour le moment, on n'a pas trop ce problème de bloquer sur un montage, bloquer sur une vidéo, bloquer sur une idée. Puis ça, c'est cool, parce que tu dis pas bloqué, mais ça donne peut-être l'impression que ça glisse, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que quand même, on se confronte, tu vois, quand on monte une vidéo ou quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que tu vas faire une proposition et je vais en faire une. Et on va la défendre, quitte à après dire ah ouais, non, mais laisse tomber. Mais c'est vrai qu'on va quand même la défendre et du coup, au final, ça nous fait pas bloquer parce qu'on finit par être d'accord. Mais c'est vrai qu'on va argumenter. C'est comme ça, ouais, souvent ça nous fait avancer aussi. Bosser avec toi, c'est assez satisfaisant parce que faire 3-4 heures de montage avec toi, c'est entendre 2-3 fois oh putain, mais t'es un génie. On travaille plus comme on travaillait au début. On est plus efficace, on va se voir, on va toujours se voir et bosser à deux, mais tu vois, c'est plus les mêmes sessions qu'on faisait au début. Genre. C'est vrai que ça se remarque un peu. Nous, on le remarque effectivement quand on est ensemble, mais peut-être que vous aussi, vous voyez une certaine évolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais un parti pris de comment on monte, de comment on veut faire vivre cette chaîne, vivre ces randonnées. Donc ouais, je comprends. Du coup, on voulait parler des vidéos, ouais. Ce qu'on a pu sortir aujourd'hui un peu sur la chaîne, ouais, faire un petit topo. On trouve qu'on a pu proposer divers sujets de vidéos tout en restant dans la montagne. Et franchement, moi je suis content aussi du nombre d'heures que les gens ont regardé nos vidéos. Ouais, c'est vrai que c'est gratifiant. À Dandoche, c'était un test. On voulait pas en faire une vidéo au début. On a dit on prend le drone, on prend l'appareil photo et on se filme un peu et on voit ce qu'on pourrait faire. Et finalement, on a dit ben vas-y, en fait, c'est ça qu'on veut faire et ça a lancé le début. Mais c'est vrai qu'on est assez fiers de ce qu'on a fait. Et puis ouais, tout à l'heure, je disais, il y a eu des petits couacs à des moments ou quoi, et au final, on s'est aussi calé un espèce de
pas un calendrier parce qu'on l'a pas vraiment respecté, mais on s'était mis des deadlines juste pour se fixer un horizon et se dire bon, à un moment, faut lâcher le bébé. En prenant ça en compte, à chaque fois, on a été content du rendu. Au début, les vidéos, déjà, on les montait sur iMovie. Max, comme moi, les premières vidéos de la chaîne, il y en a 3 d'entre elles où c'est soit Max ou soit moi qui l'avons montée. Et donc, ça veut dire que on en est très content, c'est pas le problème, mais que on ne pouvait du coup pas donner 4 yeux à une seule vidéo, nos 2 cerveaux, enfin avec le mien, parce que justement chacun montait. Et après on s'est rendu compte avec Max qu'effectivement il manque cette complémentarité dont on vous a parlé tout à l'heure, parce que c'est nous deux qui représentent cette chaîne et chacun doit y apporter sa patte. Et on a trouvé ça d'ailleurs bénéfique pour nous. Et je crois que même pour vous, en termes de vues, en termes d'appréciation générale, ça a mieux fonctionné. Donc de toute façon, nous, on va continuer comme ça à l'avenir. Justement, on en est arrivé aussi à cette fameuse vidéo bivouac au lac de Darbon, et qui est aujourd'hui la vidéo qui a le mieux marché de notre chaîne. Ouais, c'est vrai qu'après, à partir du coup de bivouac au lac de Darbon, on a retravaillé les vidéos vraiment à 2. J'étais pourri, j'avais un bâton dans les doigts. Ouais, t'inquiète pas. À Darbon, vraiment, pour nous, en tout cas pour moi, c'était vraiment la vidéo qui a montré qu'il y avait un potentiel par rapport à ce qu'on était capable de faire. La montagne, de toute façon, pour nous, c'est sérieux. Donc, on voulait que ce soit un peu sérieux, mais c'est vrai qu'on voulait aussi que ça reste divertissant. Et je trouve que, ouais, non, c'est un délire qu'on retrouve pas tellement ailleurs ou pas beaucoup, quoi. Qui est pas forcément démocratisé. Parce que tout le monde n'a pas une attirance particulière vis-à-vis des montagnes. Je sais pas si on peut dire que c'est un truc de niche, mais quand on est un peu dans les grandes villes, on a moins naturellement d'intérêt pour les montagnes. Et la densité de population la plus importante se trouve dans les grandes villes. Bah alors, chien. Tu vas n'importe où, toi. Oh là là. Donc voilà. Et puis, ouais, puis après, il y a eu Danse au lac, il y a eu Novelle, la compile, et nous voilà maintenant. les 3 évêques aussi. Les 3 évêques, putain, ouais, j'allais oublier. Voilà ah ouais, Rando Kilt. La Rando Kilt. Ouais, c'est vrai, vous l'avez eu. On est très content là-dessus parce qu'on voit que ça touche un certain nombre de personnes quand même, déjà à une échelle plutôt locale. Ouais, puis que ça plaît pas que autour de nous, ça touche aussi un peu des personnes qui sortent de nos cercles de connaissances et on a des bons retours. Ah ouais, mais ça c'est le sujet d'après. Mine de rien, on en a eu quand même pas mal, que ce soit directement sur les commentaires YouTube, directement par nos amis, directement par de la famille, et surtout, et c'est ça qui m'a fait plus plaisir, des retours de gens qu'on ne connaît ni là-dedans ni dev, qu'on rencontre, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça avait une échelle un peu locale, qu'on rencontre dans des bars, qu'on rencontre à l'extérieur en ville, lorsqu'on se balade, et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui donne de la force aussi, faut pas se le cacher. Et aussi, on est content parce qu'on a quand même pas mal de retours positifs par rapport à ce qu'on fait, mais on a aussi des retours qui sont négatifs et argumentés, critiques, constructifs. Et on essaye d'y prendre conscience, on essaye de les appliquer, on est ouvert à tout, on reste pas uniquement dans notre bulle. Certes, on fait notre délire, on fait ce qu'on aime. Après, on écoute les critiques, mais c'est vrai qu'on peut pas toutes les écouter, parce que comme on a vu, il y a aussi certaines personnes qui vont avoir leur goût et leurs opinions, et d'autres un autre, et au fait, du coup, on peut faire une chose et son contraire. Je dirais même plus, on peut toutes les écouter, mais on peut pas toutes les accepter. Ouais. J'ai déjà eu des gens qui ont dit c'est pas forcément trop notre truc, on n'aime pas le cadrage, les images, etc. Je dis soit, il n'y a pas de souci, je comprends. Il y a des choses que je peux prendre en compte parce qu'effectivement c'est quelque chose que objectivement je peux améliorer. Parce que mine de rien, j'ai pas non plus des années de métier dans la vidéo. Mais il y a aussi tout ce côté où quelqu'un va dire quelque chose parce qu'il a un point de vue complètement différent que je ne peux pas forcément comprendre. Donc effectivement, on va pas forcément suivre, on va faire notre truc, quoi. En tout cas, merci pour vos retours. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait plaisir. Très plaisir. Et puis ouais, non, c'est vrai que c'est ça qui nous a fait plaisir, c'est qu'on n'a pas eu des retours juste là, c'est cool, c'est des gens qui nous ont dit ça fait vraiment voyager, ça donne envie, enfin c'est voilà. C'est inspirant pour certains d'entre vous, du coup, ça nous fait très plaisir. C'est ça. Faire une rando, c'est long, mais filmer une rando, c'est encore plus long. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la logistique. Mais c'est pas grave, au pire. Dites-nous si ça vous intéresse, et puis on répondra à vos questions sur la logistique dans une prochaine vidéo.
Bah écoute, on peut du coup Donc, enclencher le dernier sujet. Les perspectives. Je crois qu'il faut juste que je fasse un pipi, mais si tu veux, tu peux commencer à enclencher le dernier sujet. Ils auront juste le bruit du pipi au loin. Ce qu'on souhaite faire. On souhaite du coup continuer les formats que vous voyez actuellement. On souhaite continuer à faire des randonnées bivouac, de l'escalade. J'allais dire quelque chose, mais je sais pas si je leur en parle. Il va y avoir de nouvelles activités qu'on va essayer de rendre plus immersives. Donc ça va nous demander du travail. On va essayer de faire beaucoup plus de randonnées cet été. Et bien entendu, d'explorer des nouveaux horizons. Et peut-être pas uniquement dans le Chablais. On s'avance pas trop, mais normalement pour cette saison, on vous propose des grosses vidéos qui seront à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, et peut-être même dans des pays différents. Voilà. Peut-être. Peut-être. Inch'Allah. J'ai pas entendu le début, du coup j'étais bercé par la fontaine qui coule là-bas. La saison 1, c'était l'amuse-bouche. C'était la mise en jambe aussi, pour Kev. Ouais. Mais pour vous, c'était l'amuse-bouche. C'est vrai que moi, c'était un peu la phase finalement d'entraînement avec le drone. Ah oui, c'est vrai que, oh bah ça oui, bah ouais, je peux vous en parler du coup. J'aimerais bien pour cette saison, ce serait de prendre du coup, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, de prendre un FPV, un drone qui se manie à grande vitesse. Il y a beaucoup plus de liberté de mouvement qu'avec un drone classique. Je m'entraîne en ce moment. Je m'entraîne pas mal sur une application avec un ami. Et je pense que d'ici l'horizon 2024, on devrait apporter en plus cette pierre à l'édifice et ça fera partie du coup de nos nouveaux projets. Ouais, c'est vrai. Moi, sinon, en perspective, j'allais dire pas grand-chose, mais si, on fait pas mal de Plein de choses. choses, Max. Pas mal de choses pour ce qui est des perspectives de montagne, d'escalade et tout. Je vais pas trop vous en parler parce que ce sera sûrement des choses que vous découvrirez. Mais sinon, j'ai quitté mon taf à peu près comme il y a un an. Et là, je lance mes projets. Donc, je lance ma boîte de photos, de vidéos et normalement mon premier bouquin qui sort cet été. Pas c'est personnel, mais c'est aussi en lien avec la chaîne. Cette fois-ci, mon nouveau taf va me permettre de rester dans la montagne. C'est cool, plein de belles perspectives pour cette année aussi. Je te souhaite le meilleur. T'es quelqu'un d'intelligent, faut le dire. Il se démerde bien, le petit. Tu sais gérer les choses, tu connais ta passion, t'essaies de la maîtriser. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, là. Ouais. Diogène, la prochaine fois, évite de marcher sur le cache de mon objectif. Et moi, la prochaine fois, j'éviterai de le mettre par terre. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis tout au long de cette première saison. Merci de votre soutien, ça fait très plaisir. On espère que nos aventures vont continuer à vous faire voyager pendant encore longtemps. Et on vous dit à bientôt, les amis. Sur Diogène.